Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, aujourd'hui, ça va plutôt bien. Mais bon, je viens avec un petit sujet qui va peut-être fâcher quelques-uns. En janvier, je suis allée à Paris et je voulais tester à ce moment-là Cookies Makeup. Je voulais vraiment profiter, aller dans le magasin, prendre 2-3 trucs et tester en vidéo. Sauf que j'ai pas eu le temps. Et donc du coup, j'ai commandé directement sur le site. Donc j'ai fait plusieurs recherches pendant peut-être une semaine pour vraiment avoir toutes les teintes, vraiment toutes les couleurs, pour être sûre de mon choix, etc. etc. Et en gros, j'ai été... Comment vous dire? C'est pas que je regrette la commande, mais c'est tout comme en fait. En fait, je voulais directement ouvrir le paquet qui est là avec vous, directement pour avoir vraiment mon impression directe, mais je suis trop curieuse bien évidemment et du coup j'ai tout déballé. Et il s'avère en fait que la plupart des articles m'ont absolument déçue. Ça m'a fait trop mal au cœur. Donc j'en ai eu à peu près pour 56 €. Voilà. Normalement je vais mettre le prix par là, dans ce petit espace là, où je vais mettre des images aussi parce que du coup j'ai voulu faire vraiment une comparaison entre ce qui montrait sur le site et ce que j'ai reçu. Alors je me suis acheté le petit stick fond de teint. Il faut savoir que pour cet article il y a 6 teintes. Moi, comme j'ai la peau quand même assez claire, hein, vous voyez là, je suis partie vers les plus clairs, sachant que l'anti-cerne je le prends toujours plus clair que le fond de teint et que j'ai des sous-tons rosés. J'avais pas trop de choix. Donc je suis tombée sur le beige rosé parce qu'il y avait l'ivoire, le beige doré, ouais, et le beige rosé. Donc, sachant que j'ai la carnation assez claire, je me suis dit l'ivoire ce sera pour l'anti-cerne. Et pour le fond de teint, je vais prendre beige rosé. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà l'article que j'ai reçu. Et je crois que j'ai fait un peu trop joujou avec parce que je viens de déglinguer. Vous le verrez pas. Ah oui, si, un petit peu. J'ai un peu déglingué le bout. Donc c'était censé être du beige rosé. Non mais franchement, rien qu'en regardant la couleur de ce truc et sur le site, ça me tue en fait. Voilà le beige rosé. Franchement, on dirait pas, hein, mais là, il a l'air plutôt pas mal. Hein. Enfin, on voit déjà que c'est quand même pas mal foncé comparé à ma carnation. Mais franchement, on se dit, pourquoi pas? Sauf que, à la différence avec la couleur du site, c'est juste, mais abusé. Enfin, je vous mettrai une... Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Je vais vous mettre une photo juste là en dessous pour voir vraiment la différence entre le site et ce que, ce que j'ai reçu. Parce que franchement, mais je peux même pas l'utiliser en fait. C'est clairement que je vais juste en mettre un peu là, juste pour que vous voyez la différence. Imaginez juste, je mets ce fond de teint sur toute ma gueule. Je vais avoir une grosse tache orange en plus maintenant. Je pourrais limite faire du contouring avec. Un petit contouring. Ah mais sérieux quoi. Alors, malgré la couleur qui est totalement foireuse, faut bien avouer que le stick il a une texture assez crémeuse, donc facile à étaler. Donc voilà, au moins un point positif sur cet article. En tout cas, c'est pas la couleur de mon teint et enfin voilà quoi, je peux rien y faire. Malgré le fait, j'aurais testé, écoutez, je sais très bien que c'est compliqué de trouver des teintes de fond de teint, surtout de fond de teint quoi, c'est très compliqué surtout sur internet. Mais là c'est totalement foiré. Il n'y a pas d'autre mot, c'est totalement foiré, je peux pas l'utiliser du tout. Donc comme je vous disais, vu que j'ai pris le fond de teint en couleur beige doré, j'ai voulu prendre une teinte plus claire, donc l'ivoire pour le concealer. Donc c'était un correcteur fluide diffuseur de lumière. Donc ça m'avait l'air plutôt pas mal. Hein. Donc encore une fois je vais le swatcher. Alors par rapport à la lumière, il fait bien son travail. Ça, il n'y a aucun souci. Peut-être que vous ne verrez pas à la caméra, mais pour un anti-cerne,
Non, vous ne verrez pas à la caméra. Mais pour un anti-cerne, franchement, c'était plutôt joli ce que ça rendait. Donc il est juste là. Et vous voyez, genre, la différence. Là, c'est exactement ma couleur. Mais si je mets ça en tant qu'anti-cerne et que je mets aussi un fond de teint de la même couleur, enfin, ça va pas aller parce que ça va... Peut-être que ça va donner des touches de lumière, mais c'est vraiment pas le style de make-up que j'utilise. Moi, j'utilise vraiment une couleur adaptée, mais par contre, anti-cerne vraiment plus clair, vraiment plus clair. Mais en tout cas, il illumine bien et il estompe bien. Je vais peut-être l'essayer, je sais pas quoi. Peut-être quand j'utilise quasiment rien, quand je mets pas de fond de teint ou même en été, ça peut peut-être le faire. Mais ouais, la couleur, c'est pas ce qui me plaît le plus quoi. Même là, il est un peu jaunâtre, je sais pas comment expliquer. En vrai, il est beige, hein, je vous rassure. Il est beige rosé, mais voilà, il est beige rosé en fait. C'est ce que je viens de dire. Il y a un souci avec les couleurs. Pour vous donner une ordre d'idée avec les prix, j'ai le Catrice Camouflage. Il me semble qu'il est quand même un peu moins cher. Voilà. Il est quand même un peu moins cher et là c'est exactement la couleur que je veux comme pour mon anti-cerne. La différence est quand même pas mal. Et dans un make-up comme j'aime les faire, ça fait toute la différence clairement. Et il est moins cher. Donc voilà. Vu qu'on n'en a pas fini avec les trucs qui fâchent aujourd'hui. Ah bah oui, aujourd'hui là Aujourd'hui, je fais la totale. Alors, faut savoir, j'ai acheté ce crayon, un crayon contouring. Il n'y avait pas énormément de choix, du coup, j'ai pris directement la couleur la plus claire. Mais, on part du principe que c'est un contouring. Donc, le bronzer, c'est plus pour des couleurs chaudes. Et le contouring, vraiment contouring, c'est des couleurs froides. Enfin, personnellement, je le vois comme ça. Donc, j'ai quand même acheté ce petit crayon qui m'avait l'air plutôt pas mal. Quand on le passe sur la peau, il est très doux. Franchement, il n'y a rien à dire sur la qualité des produits est vraiment bien. Par contre, encore une fois, c'est la couleur. La couleur ne va pas. C'est juste pas possible. Je sais pas. Regardez-moi ça. C'est orange en fait. Clairement, je mets ça sur mon visage. Ça va être totalement orange. Ça va même pas creuser. Ça va faire une tache orange. Ça va pas être beau. Et le pire, c'est que quand on va sur le site et que je mets la couleur à côté, bon, il y a toujours une petite différence. Ça, j'en ai totalement conscience. Il y a le bouchon qui se barre. Mais là, c'est trop, quoi. C'est trop. Enfin, regardez-moi ça. Imaginez juste sur mon visage, ça. C'est orangé. Alors, imaginez juste, je mets mon fond de teint. Je mets l'anti-cerne. Je mets ça. Je vais devenir une beurrette, hein. Je vais clairement devenir une beurrette. Alors, maintenant que j'ai passé vraiment dans le côté qui fâchait vraiment beaucoup trop, je vais vous parler du coup du primer que j'ai acheté. Donc c'est vraiment le premier primer, donc j'ai aucune comparaison, j'ai vraiment rien. Mais ce primer, il promet qu'il va matifier et minimiser les pores. Donc vraiment les flouter. Et c'est vrai que quand je le mets, je vois clairement une différence après mon fond de teint. Il y a moins cette sensation de creux en fait avec les pores, parce que faut savoir que là par exemple sur mon nez et ici j'ai énormément de points noirs et ça me fait vraiment des petites bobos, ça me fait des petites bosses et du coup c'est vrai que dès qu'on met le fond de teint ça fait un peu moche et c'est vrai que grâce à ça on y voit moins, ils sont plus floutés et en plus j'ai la peau quand même mixte à grasse et ça la régule plutôt bien, donc c'est plutôt pas mal. Franchement pour le coup là j'ai rien à dire sur le primer. Donc personnellement c'était un bon article, je l'ai bien aimé. Je vais le voir au fur du temps, je vais peut-être en racheter un autre pour avoir une véritable comparaison. Et là au fil du temps bah, je saurai s'il était bien ou pas quoi. J'ai regardé aussi sur les rouges à lèvres parce que vous savez à quel point j'adore ça. J'en ai trouvé deux, alors un taille normale, hein, basique, et des petits comme ça. Et ils étaient vraiment trop choux, je me suis dit putain c'est vraiment pas mal ça, juste en soirée ou comme ça prend pas de place, c'est vite fait dans un petit sac, bim, c'est juste parfait. Alors le mini c'est la teinte 05, c'est une sorte de
C'est une sorte de bordeaux rosé. Vraiment super mignon. Oui, je me gratte le nez. Super mignon, franchement. La couleur, j'adore. Et le deuxième, donc le plus grand. Le plus grand, c'est la couleur pêche mignon. Et là, par contre, il y a un souci. Alors, les deux, c'est vraiment la même chose. C'est le même embout, c'est tout pareil. Alors, en soi, la couleur, je l'aime bien. Par contre, je m'attendais pas à cette couleur. Donc, là, vous verrez peut-être. Hein, c'est un petit rose brique, on va dire. Et en fait, la couleur commandée. Alors, faut savoir que c'est bien la même référence. J'ai quand même vérifié. Donc, logiquement, ça devrait être la même couleur. Mais en fait, non. Non. La couleur que j'avais commandée de base, c'était un rose pâle, un peu vieux. Pas très très pâle, hein, mais c'est pas un truc vif. De toute façon, je vous mettrai encore une fois une petite image ici pour vous montrer vraiment les couleurs. Et en fait, je me suis retrouvée avec un rose brique, ouais. Et quand même, il tourne un peu au rouge, quoi. Alors que la couleur, c'est vraiment pas ça. Après, en soi, il est beau. Encore heureux, je l'aime bien. Mais bon, voilà. À nouveau, c'est pas la couleur que j'attendais. Et il faut savoir que... Alors après, ça, c'est peut-être moi, juste moi. Mais les rouges à lèvres, ils ont une odeur des rouges à lèvres, pas chinois, mais ceux qu'on peut trouver sur les sites asiatiques. J'en ai acheté 2-3, c'est pour ça que je sais. Enfin, personnellement, j'aime pas trop. Concrètement, j'aime pas trop. Ça me rappelle beaucoup trop ceux des sites asiatiques qui sont vraiment... Mais alors, eux, par contre, eux, c'est des levels... on les a totalement perdus. Celui-là, je dirais qu'il est entre deux, on va dire. L'odeur est un peu forte. J'en vois pas l'intérêt, mais bon, voilà. Et donc vient le fameux Beauty Blender. Alors, faut savoir que moi, j'ai carrément une collection de Beauty Blender parce qu'à chaque fois, je suis jamais contente. Pour moi, un Beauty Blender, il doit vraiment être super mou. Vraiment, que quand on touche la peau, enfin, c'est pas comme si on l'écrasait, genre en mode... Non, c'est vraiment quelque chose, une vraie éponge, quoi, vraiment. Et à chaque fois, je tombe sur des éponges, mais plus dures que la pierre. Mais alors celui-là, il les a tous dépassés. Clairement, même juste en faisant ça, et franchement, j'ai l'impression de me muscler la main, quoi. Tellement il est dur. Alors, je sais pas si quelqu'un arrive à se maquiller avec ça, mais alors expliquez-moi comment vous faites. Encore à la limite, la petite pointe là, pour faire les... Ah putain, mais je te jure, ça me fait mal, hein. Pour faire les petits traits comme ça, encore à la limite, mais même comme ça, on sent qu'il est vraiment dur. On voit que ça se voit que j'ai du mal vraiment, et je fais pas exprès, hein. On voit vraiment que j'ai du mal. Et sachant quand même qu'il était... Il était quand même à 8,90 € quoi. Pour ça. Quand j'ai vu comment il était dur, franchement, ma tête elle s'est décomposée. Clairement. Je me suis dit, j'ai balancé 9 balles comme ça. J'aurais pu les balancer par la fenêtre, ça aurait été pareil. Et vient le dernier article. Parce que oui, alors, il est juste ici. Je ne l'ai même pas encore déballé parce que je ne sais pas. Je sais pas ce qui va m'arriver. En gros, c'est le spray fixateur. Il était à 8,90 €. Toujours dans le raisonnable, alors franchement. Par contre, alors, soit il est super bien emballé, alors j'ai rien à dire. Mais, quand j'ai déballé ça, j'ai mis ma main dedans et c'était trempé. Ah, je me suis dit, wow. Ok. Déjà, je sentais la douille, donc je sais pas ce qui va m'attendre. Ça se trouve, il a rien du tout, hein. Je sais pas. Mais j'ai pas osé l'ouvrir, en fait. Alors. C'est
très perturbant. Là, il y en a encore tout autour en fait. Mais... Alors, c'est pas ça qui a pété parce que c'est du plastique en fait. On voit clairement que ça a dégouliné quelque part parce que même le papier là, il est tout froissé. Donc ça se voit à 10 000 km qu'il s'est passé quelque chose, hein, mais bon. Soit. Avec sa formule légère et non collante, spray fixateur de maquillage, garde un maquillage parfait tout au long de la journée. Le produit se sèche rapidement en déposant une finition invisible et fixe le maquillage sans sécher la peau. Ok. Ok. Alors, non collante, j'irai pas jusque là. Je viens de le mettre, donc bon, on va le laisser sécher bien évidemment. Hein. On va pas faire les commères, mais en attendant, il est bien collant encore. Au moins, il est pas pété, c'est déjà ça, parce que franchement, quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu toute cette catastrophe, et en plus j'ai vu ça avec plein de sprays fixateurs finalement partout. Je me suis dit, non mais c'est du foutage de gueule quoi, c'est pas possible. J'ai carrément lâché le colis, j'ai tout laissé, j'ai commencé à écrire tout ce qui me plaisait pas. Et je l'ai vraiment pu toucher. Mais bon, au moins il est pas pété. Je le testerai la prochaine fois que je me maquille. Et je vous en dirai des nouvelles. Pour conclure à peu près ce colis, j'ai relevé 5 points positifs et 9 points négatifs. J'ai vraiment essayé de rester objectif au maximum, malgré que c'est... Enfin voilà quoi, c'est très compliqué du fait que j'ai pas eu quelqu'un qui a aussi acheté pour comparer. Mais j'ai vraiment... je suis restée vraiment dans ma logique. Si j'avais acheté pour moi, j'allais pas faire de vidéo ou quoi que ce soit. Est-ce que j'aurais été contente ou pas? Et là concrètement... ça vaut pas 60 balles quoi en fait. La plupart des produits sont... À nouveau c'est les couleurs en fait qui bug. Et je sais pas pourquoi quoi. Enfin... J'essaie encore de comprendre mais je ne comprends pas. C'est juste... concrètement je ne comprends pas pourquoi ça a autant pêché sur les couleurs quoi. Je comprends pas. Alors que malgré tout, la qualité elle est bonne. Même ça qui a une couleur, enfin... on va l'appeler couleur beurette. Hein. Malgré tout, il est pas mal. La consistance elle est bien. Il est crémeux. Il s'estompe bien. Il y avait tout pour être parfait, mais c'est la couleur qui ne va pas. Et la plupart du temps, c'est aussi ça. À part ce petit coco qui a l'air plutôt pas mal. Donc je vais l'utiliser pendant mes prochains make-up. Je vous en redis des nouvelles bien évidemment. Et voilà quoi. Alors voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé. J'espère avoir été le plus objectif possible. J'espère quand même que ça vous a plu. Et à la prochaine. Et prenez soin de vous. Allez, ciao!